Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel, que notre Dieu soit élevé et soit glorifié. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Merci, tendre Père Céleste, pour ce temps et ce moment. Alors, mes bien-aimés, je veux commencer à prier pour un frère. Mon frère, j'ai entendu beaucoup de choses sur toi, que tu vas à l'hôpital, tu ressors. Mais maintenant que moi qui est devant toi, moi qui est ton frère, que je porte en moi la guérison, je veux proclamer la guérison dans ta vie. En ce jour où la grâce de Dieu m'anime et la puissance de Dieu est en moi, je suis en train de proclamer maintenant une guérison instantanée dans ta vie, que tu retrouves la santé et que le sang de Jésus qui a coulé sur le mont de Golgotha donne vie à tous tes organes défaillants, à toutes tes cellules qui ont failli. Maintenant, par le sang de Jésus-Christ, que Jéhovah Rapha, que j'implore que la grandeur de Dieu se manifeste en toi et que la main de Dieu, le Tout-Puissant, qu'il étend sa main dans sa vie afin que la santé qu'il t'a donnée de ta naissance revienne à toi. Lui qui est le réparateur des brèches, qu'il agit fortement dans ta vie. Au nom de Jésus, je suis en train de proclamer la guérison dans ta vie, la guérison qu'il soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ta vie, mon frère. Oh, mon frère, je bénis ta vie. Ainsi qu'à toi, ma sœur, je suis en train de proclamer cette grandeur. Je suis en train de proclamer la vie de Christ. Que la vie de Christ envahit ta vie. Que la vie de Christ règne en toi. Oh, ma sœur, je suis en train de te dire maintenant, aujourd'hui, ne marche pas tête basse, mais relève ta tête. Car le Christ, le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, c'est un Dieu glorieux. C'est un Dieu puissant, un Dieu miséricordieux, qu'il étend sa main dans ta vie afin que la grâce de Dieu t'accompagne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je priais pour un frère et une sœur, que la grâce de Dieu soit avec eux, qu'ils prospèrent à tous égards. Alléluia, alléluia, alléluia. Devant vous, mes bien-aimés, je viens aujourd'hui pour parler du jour du Seigneur. Oui, pour parler du jour du Seigneur. Et aujourd'hui, je veux faire état des 10 vierges. Les 10 vierges pour pouvoir montrer au peuple de Dieu l'importance de l'enlèvement. L'importance de l'enlèvement. Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus-Christ nous a promis, voici, je viens bientôt. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Amen, c'est l'Église qui répond, Amen, Jésus-Christ. Amen, ainsi soit-il. Amen veut dire que, ainsi soit-il, que cela puisse s'accomplir. Cette demande au Seigneur de venir n'est pas pour qu'il nous amène au ciel, mais pour qu'il vienne régner sur cette terre et prendre le commandement du royaume déjà établi par les chrétiens en son absence. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que les chrétiens sont-ils prêts? Ils ont déjà établi le royaume que le Seigneur devrait venir régner. Alors, c'est la question, mes bien-aimés, qui se pose maintenant. L'enlèvement qui, il y a des années encore, était la bienheureuse espérance du chrétien. L'enlèvement est devenu de nos jours un sujet de mépris, dont la colonne est l'appui de la vérité. L'enlèvement n'est pas quelque chose, n'est pas à la une maintenant. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourtant, l'enlèvement, c'est
la chose la plus importante de notre croyance, mes bien-aimés. Mais nous n'en parlons pas beaucoup. C'est pour cela que par la grâce de notre Seigneur, je viens encore une fois marteler sur ce mot et sur ce point de l'enlèvement. L'enlèvement va bientôt se produire. Juste avant l'enlèvement, nous devons nous attendre à un avertissement précis qui nous montrera que Jésus va bientôt revenir pour enlever son église. Il se peut que certains seulement entendent cet avertissement. Il sera alors trop tard pour ceux qui ne veillent pas et qui ne sont pas prêts. Bien-aimés, écoute ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous répète quelque chose, nous répète ceci: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, nous dit Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Mais bien aimés, nous avons une assurance à laquelle vous êtes attachés, à laquelle est attachée une grande rémunération. Notre assurance, mes bien-aimés, d'être en Christ est attachée avec une grande rémunération, car nous avons besoin de la persévérance. Bien-aimés, je t'exhorte aujourd'hui, il faut avoir de la persévérance pour attendre le Seigneur. Le Seigneur va revenir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il revient bientôt, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Donc tout ça, mes bien-aimés, il faut que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois fidèle. Sois fidèle, mes bien-aimés. Sois fidèle aux écrits du Seigneur. Sois fidèle, bien-aimé. Et je répète, bien-aimé, sois fidèle. Ça, c'est la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Il faut accomplir la volonté de Dieu, car le Seigneur ne tardera pas à venir. Alors, mes bien-aimés, je disais que je vais parler des 10 vierges. La Bible nous dit que alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, retiens bien, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Je dis toutes s'assoupirent et s'endormirent, dit la Bible. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Le verset 1, mes bien-aimés, alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux.
Notez le début de ce verset, Jésus parle du royaume des cieux, qui sera semblable, qui sera comparable aux 10 vierges. Ces 10 vierges représentent les chrétiens. Les 10 vierges représentent les chrétiens. Elles ont les lampes et leurs lampes sont allumées. Ils vont à la rencontre de l'époux. Tous les 10 attendent le retour de Jésus-Christ qui doit venir les chercher. Les chrétiens, ils attendent le retour de Jésus-Christ qui viendra le chercher. Le verset 2 nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Donc, des chrétiens folles mais bien-aimés, c'est des chrétiens charnels. Et les chrétiens sages, c'est les chrétiens spirituels. Le verset suivant nous explique en quoi consiste leur folie et leur sagesse. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Les chrétiens charnels, en prenant leur lampe, ils ne prirent pas de l'huile avec elles. Elles avaient bien de l'huile dans leur lampe. Elles avaient de l'huile dans leur lampe, mais n'ont pas pris la précaution d'avoir une autre réserve supplémentaire d'huile avec elles. Cette huile représente le Saint-Esprit qui peut être illustré par les lampes qui brûlaient dans le tabernacle et dans le temple. Les vierges folles n'étaient pas préparées à attendre longtemps la venue de l'époux. Oh bien-aimés dans le Seigneur, là je suis en train de parler à des chrétiens, les frères chrétiens, mais des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, mes bien-aimés, est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a aussi le Saint-Esprit, mais il est dominé par la chair. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair, nous dit la Bible. Galates nous le dit, mes bien-aimés. Mais les désirs de la chair, ces chrétiens, mes bien-aimés, ont un désir. Ils ont des désirs en eux, mes bien-aimés. La fornication fait partie de leur vie. L'idolâtrie, les querelles, la jalousie, les colères, les divisions, les meurtres, les sectes, les orgies, l'orgueil. Alors, si Christ t'a franchi, bien-aimé, tu dois réellement être libre. Pourquoi tu restes encore attaché à ces choses charnelles, mes bien-aimés? Le Christ ne t'a pas affranchi. Est-ce que le Christ ne t'a pas affranchi pour que tu demeures encore en ça? Bien-aimé, Jésus revient bientôt. Le verset 4 nous explique comment les sages se sont comportés. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Ils avaient des réserves. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Et toujours de réserves. Et toujours du réserve, mes bien-aimés. Les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes, mais elles avaient aussi l'huile en réserve dans des vases. Elles étaient préparées à attendre le temps qu'il faudra jusqu'à la venue de l'époux. Elles savaient à quoi devaient s'attendre. Elles avaient fait des préparatifs nécessaires. Elles étaient préparées à remplir à nouveau leur lampe s'il le fallait. Les vierges folles ne s'étaient pas préparées. Elles ne savaient pas à quoi elles devaient s'attendre. Elles n'étaient pas préparées à attendre longtemps. Oui, mes bien-aimés, il faut attendre. Il faut avoir de la patience. Il faut avoir de la patience. Les vierges folles, mes bien-aimés, en conséquence, leurs racines étaient desséchées. Et oui, mes bien-aimés, beaucoup sont dans le Seigneur, mais ils n'ont plus le fondement. Leur racine est desséchée. Le verset 5 nous explique, mes bien-aimés, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Voilà une place, mes bien-aimés, où je devais expliquer beaucoup de choses. Ici, c'est tous les chrétiens qui s'endormirent. C'est tous les 10 époux s'endormirent. On parle de l'église
endormis. Endormis, mes bien-aimés, parce que ce message clé de l'enlèvement n'est plus à l'actualité. L'Église est endormie. Réveille-toi l'Église. Réveille-toi le corps du Christ. Pourquoi cet endormissement? La Bible nous dit que comme l'époux tardait, toute sa soupire et s'endormit. Et les folles et les sages. L'époux a beaucoup tardé à venir. Toutes les vierges finirent par se fatiguer et par s'endormir. Il est vrai que l'Église attend le retour du Seigneur depuis près de 2000 ans. À présent, nous voyons comment est représentée l'Église, mes bien-aimés. Le retour du Seigneur est imminent, mes bien-aimés. Il viendra enlever son Église. Alors, le verset 6 nous dit, au milieu de la nuit, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Les vierges sont brusquement averties à la prochaine venue de l'époux. Cet avertissement est destiné à leur montrer que la venue de l'époux est proche et que l'enlèvement est imminent. Nous devons donc nous attendre juste avant l'enlèvement à recevoir un avertissement spirituel, comme un cri qui doit montrer à tous les chrétiens que l'enlèvement est proche. Tous les chrétiens sauront que c'est le moment de la venue de l'époux pour enlever son épouse. Ce cri retentit à minuit. Certains en dédisant qu'il peut s'agir d'un véritable qui doit retentir juste avant l'enlèvement à minuit. Oui, mes bien-aimés. Oui, mes bien-aimés, il y a un cri. Il y a un cri. Il y a un cri qui doit nous avertir, mes bien-aimés. Le verset 7 nous dit, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Il semble qu'à ce moment précis, les vierges folles se rendent compte que leurs lampes se sont en train de s'éteindre. Comme l'époux tardait, elles s'étaient pas souciées de se préparer en réserve. Mais bien-aimés, c'est toute l'Église, mes bien-aimés, les folles, les chrétiens charnels. Oh, mes bien-aimés, redresse-toi. Cette attente paraît un peu longue, mais lorsque tu te remets, lorsque tu mets ta foi en exergue, mes bien-aimés, cette attente est si facile, mes bien-aimés. Nous pouvons attendre. Oui, c'est une promesse. S'il y a quelqu'un qui ne ment pas, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il l'accomplira, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, il accomplit. Les vierges folles représentent les chrétiens insensés. Ils croient en Jésus, leurs lampes brûlent. Ils avaient de l'huile, ils étaient une lumière pour Jésus, mais à mesure que le temps a passé, ils ont manqué d'huile. À mesure que le temps passe, leurs lampes ont faibli et se sont éteintes. Peut-être ont-ils chuté dans un moment de mise à l'épreuve. Peut-être se sont-ils anéantis parce qu'ils ont écouté tous les enseignements du mensonge, les enseignements mensongers. Les vierges folles ou les chrétiens charnels réalisent à présent que leurs lampes s'éteignent et se sont éteintes. Ces vierges folles croient toujours en Jésus, mais leur flamme s'est refroidie. Leur flamme s'est refroidie. Elles croient en l'enlèvement, mais elles se sont laissées surprendre. On réalise qu'elles ne sont pas prêtes pour rencontrer Jésus. Il est venu comme un voleur au milieu de la nuit pour ceux qui n'ont pas veillé, mes bien-aimés. Mais dans leur cœur, elles ne s'attendaient pas qu'elle viendrait comme il l'avait dit. Elles n'étaient pas prêtes. Les vierges sages, même si elles étaient endormies, avaient de l'huile en réserve. Leurs lampes se sont pas éteintes. Elles ont continué à brûler pour Jésus. À présent, les vierges folles se retournent vers les sages pour leur demander de l'huile. Oh bien-aimés, voilà la réponse des sages, des vierges sages. Non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Il y a ceux qui en vendent de l'huile. Mais bien-aimés,
crois-moi qu'il y a des gens qui en vendent de l'huile, mes bien-aimés. Et achetez-en pour vous. Il est intéressant de remarquer que les vierges sages pensent qu'elles n'ont pas assez d'huile pour elles-mêmes et pour les vierges folles. Elles disent aux vierges folles d'aller en procurer auprès de ceux qui en vendent. Cela signifie peut-être que les réserves d'huile des chrétiens sages n'est pas très important en ce temps d'apostasie, mes bien-aimés. Et des tiédeurs spirituels, parce qu'il y a des tiédeurs spirituels maintenant. Ces vierges folles sont-elles allées trouver leur pasteur pour avoir de l'huile? Il y en a ceux qui vendent de l'huile, mes bien-aimés. Et au moment où l'huile est là, mes bien-aimés, mets du réserve, parce qu'il y en aura un moment, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Tu chercheras les prédicateurs, il n'y aura plus de prédicateurs. Il faut faire du réserve, mes bien-aimés. Note, allez plutôt chez eux qui en vendent. Il est sans doute difficile de pouvoir acheter de l'huile à minuit. En outre, on ne peut pas partager le Saint-Esprit. Impossible, mes bien-aimés. Impossible de te donner une partie de moi. C'est impossible. On ne peut pas se partager le Saint-Esprit, mes bien-aimés. En aucun cas. Pendant qu'elles allaient acheter, nous dit le verset 10, l'époux arriva, celle qui était prête, entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Les vierges folles sont donc parties acheter de l'huile. Nous devons comprendre qu'elles ont voulu en chercher auprès de conducteurs aveugles. Ils sont allés chercher de l'huile où? Chez qui? Ils sont encore là. Ils sont en train de tâtonner, de tâtonner, de tâtonner. Toi qui te dis chrétien, pourquoi tâtonnes-tu? Pourquoi tu tâtonnes? Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, marche dans la foi, mes bien-aimés. Marche dans la foi. Marche dans la foi. Parce que le jour-là, quand tu viendras frapper, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et pourtant, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. La différence va se ressentir, comme nous dit la Bible, vous verrez maintenant. La différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ce jour-là, mes bien-aimés, il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs. Il y aura des pleurs. On va crier. Ouvre-nous, tu vas crier. Ouvre-nous. Mais il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Il est trop tard. Le livre de l'Apocalypse nous dit que beaucoup seront sauvés après l'enlèvement au cours de la tribulation. Et ces personnes-là, mes bien-aimés, qui ne seront pas aux noces, mais qui viendront comme des invités. Parce que l'époux sera avec l'épouse. Mais il y a des amis d'époux, mes bien-aimés. Ils viendront. C'est ceux qui en vivent. Ils vont vivre la tribulation. Et la tribulation, c'est ce que je ne souhaite pas à qui que ce soit, mes bien-aimés. Ces personnes viendront en amis, mais ils seront décapités. Et ça sera un moment difficile où on te tient à la main. On te demande si tu es pour Christ ou tu n'es pas pour Christ. C'est là la différence, mes bien-aimés, quand vous entendez la marque de la bête. Mais ce jour-là, mes bien-aimés, la porte sera fermée. Christ vous dira, en vérité, je ne vous connais pas. Ça, c'est le message réservé aux chrétiens charnels. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Allez vivre la tribulation. Et vous aurez accès à des témoins qui viendront vous proclamer l'évangile. Le Saint-Esprit ne sera pas là, mes bien-aimés. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, mes bien-aimés. Jésus donne un premier message, mes bien-aimés.
le vierge folle, dont les lampes se sont éteintes, il leur dit, et il dit à tous les chrétiens charnels, veillez donc. Les vierges folles n'avaient pas veillé. Puis il leur donne aussi un second message. Puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, les vierges folles n'ont pas veillé et n'ont donc pas compris à quel moment elles se trouvaient. Beaucoup d'entre nous, mes bien-aimés, ne savent pas que nous sommes dans quelle période. Mais ils étaient chrétiens, ils se proclament chrétiens, mais ils ne savent pas que nous sommes à quelle époque. Oh bien-aimés, il est temps, mes bien-aimés, d'être comme les enfants d'Issachar, qui savaient discerner le temps, mes bien-aimés. Nous sommes dans quel temps? C'est le temps où, mes bien-aimés, que tu dois relever ta tête, que tu dois relever ta tête, toi qui as été affranchi par Christ, sois libre, libre dans tes pensées, libre dans tes pensées, libre dans la manière de servir le Seigneur, sois libre, libère-toi de tout ce qui t'entrave la voix du Seigneur, libère-toi mes bien-aimés, libère-toi. C'est le temps. Christ t'a affranchi. La vie de Christ, mes bien-aimés, c'est la liberté. Il n'est pas venu, mes bien-aimés, pour que nous ayons une vue médiocre, mais il est venu pour nous donner une vie en abondance, une vie en abondance. Que la grâce et l'amour de Dieu brûlent encore dans ton cœur, afin que tu saches, bien-aimé, que l'enlèvement, c'est bientôt. Christ revient bientôt. Que la grâce et l'amour de Dieu soient avec vous tous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse.